Les échos du temps. Chapitre 1. Un nouveau Départat. L'aube d'un nouveau chapitre de sa vie. Sarah se tenait devant le portail, en fer forgé du vieux manoir de ses grands-parents, à la lisière de la forêt de Fontainebleau. Cela faisait des années qu'elle n'était pas venue ici, depuis la mort de sa grand-mère. Le manoir, autrefois animé par les rires et les histoires de sa famille, semblait désormais silencieux, chargé de souvenirs. Oubliée, Sarah avait décidé de se retirer ici, espérant trouver l'inspiration pour son roman et, par la même occasion, renouer avec son passé. Le vent soufflait doucement et les feuilles des arbres dansaient dans une mélodie familière. En passant le seuil, Sarah ressentit une vague d'émotion. Chaque pièce racontait une histoire. Le salon, avec son vieux piano, où sa grand-mère jouait des mélodies du siècle passé. La bibliothèque, remplie de livres jaunis. Chacun d'eux, une porte vers un autre monde. Mais un coin de son cœur était lourd. Elle savait qu'en explorant ce manoir, elle devait aussi faire face aux secrets de sa famille. Chapitre 2. Les découvertes. Les premiers jours furent consacrés à ranger et explorer. Sarah trouva des lettres, des photographies et des objets qui lui racontaient la vie de sa famille. Une vieille boîte en bois attira son attention. À l'intérieur, elle découvrit des lettres jaunies et un médaillon en argent. Les lettres, écrites par sa grand-mère, parlaient d'une mystérieuse lignée familiale, d'un amour perdu et d'un secret de famille enfoui. Intriguée, Sarah lut chaque lettre avec soin, découvrant des récits d'un autre temps. L'une des lettres mentionnait un endroit secret dans la forêt, un vieux chêne qui avait été témoin de l'histoire familiale. Cela attisa sa curiosité. Elle décida de se rendre dans la forêt pour voir ce chêne et découvrir ce qu'il avait à lui raconter. En marchant à travers les arbres, elle ressentit une connexion profonde avec la nature et l'héritage de sa famille. L'odeur des feuilles humides et le chant des oiseaux créaient une atmosphère presque magique. Chapitre 3. La rencontre. Arrivée au vieux chêne, Sarah posa ses mains sur son tronc rugueux. Une sensation étrange l'envahit, comme si l'arbre vivait. Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs de sa grand-mère l'envahir. Soudain, une voix douce résonna dans son esprit. C'était comme si l'esprit de sa grand-mère l'appelait, lui racontant des histoires de courage et de résilience. « Sarah, ma chérie, entendit-elle murmurer, ce chêne est le gardien de notre histoire. Il a vu des choses que nous avons oubliées, des amours perdus et des rêves brisés. » Étrangement apaisée, Sarah se mit à parler à l'arbre, partageant ses doutes et ses aspirations. À cet instant, elle sut que sa grand-mère lui avait laissé un héritage bien plus précieux que des biens matériels. Elle avait hérité d'une histoire, d'un lien éternel avec son passé. Chapitre 4. Les échos du passé. Chaque jour suivant, Sarah se rendait au vieux chêne pour écouter les histoires que l'arbre semblait lui chuchoter. Elle commença à écrire, laissant sa plume danser sur le papier, inspirée par les récits de sa famille. L'histoire d'un amour perdu entre sa grand-mère et un jeune homme de la ville. Un amour que la société avait condamné. Un jour, alors qu'elle écrivait, une silhouette apparut dans son champ de vision. C'était un jeune homme, à l'air pensif. Il s'appelait Lucas, un artiste qui vivait près du manoir. Il était intrigué par le manoir et par les rumeurs de son histoire. En discutant, ils réalisèrent qu'ils partageaient un amour commun pour les récits oubliés. Leur amitié grandit rapidement, et ensemble, ils explorèrent le manoir, cherchant des indices sur la vie de leurs ancêtres. Lucas révéla qu'il avait lui aussi une connexion avec la forêt. Son grand-père
avait été un ami de la famille de Sarah, et il avait toujours raconté des histoires de l'amour entre sa grand-mère et le jeune homme. Chapitre 5. Les secrets. Dévoilés. Un soir, alors qu'ils fouillaient la bibliothèque, Sarah et Lucas trouvèrent un vieux journal. En l'ouvrant, ils découvrirent que ce journal appartenait au jeune homme dont sa grand-mère parlait dans ses lettres. Les pages étaient remplies d'émotions, de désespoir, mais aussi d'amour. Le jeune homme avait écrit sur sa douleur de ne pas pouvoir épouser la femme qu'il aimait. La découverte de ce journal bouleversa Sarah. Elle comprit que l'amour pouvait transcender le temps, mais aussi apporter des douleurs insupportables. Ensemble, elle et Lucas décidèrent d'organiser une exposition dans le manoir pour partager l'histoire de leur famille avec le village et honorer les souvenirs de leurs ancêtres. Chapitre 6. L'exposition. Le jour de l'exposition arriva. Le manoir, autrefois silencieux, était rempli de visiteurs curieux. Sarah avait préparé des histoires, des photographies et des objets de sa famille, tandis que Lucas avait exposé ses peintures inspirées, des récits qu'ils avaient découverts. L'atmosphère était électrique, chacun se remémorant son propre passé, partagé par les histoires d'amour et de perte. Les visiteurs furent touchés par la profondeur des récits. Beaucoup d'entre eux partagèrent leurs propres histoires, créant un lien entre les générations. Sarah se rendit compte que le manoir n'était pas simplement un bâtiment. C'était un sanctuaire d'histoire qui vivait à travers les générations. Chapitre 7. La réconciliation. En repensant à l'exposition, Sarah réalisa à quel point elle avait changé. Elle avait appris à accepter son passé, à embrasser les douleurs et les joies qui l'accompagnaient. Elle avait trouvé un nouvel ami en Lucas, quelqu'un qui comprenait son désir de connaître ses racines. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous le vieux chêne, Sarah se tourna vers Lucas. « Je pense que nos ancêtres seraient fiers de nous. Nous avons honoré leur mémoire. » Lucas sourit, mais il y avait une lueur dans ses yeux. Et je pense que nous avons également commencé à écrire notre propre histoire. Chapitre 8. Un nouveau chapitre. Au fil des semaines, Sarah et Lucas se rapprochèrent. Ce qui avait commencé comme une amitié s'était transformé en quelque chose de plus profond. Ils passaient des heures à parler, à explorer la forêt, à partager leurs rêves. Chaque moment d'ensemble les rapprochait un peu plus de l'avenir qu'ils souhaitaient bâtir. Un jour, alors qu'ils se promenaient au bord d'un lac, Lucas prit la main de Sarah. « J'aimerais que nous écrivions notre histoire ensemble, pas seulement pour nos ancêtres, mais pour nous. » Sarah, le cœur battant, acquiesça. Ils se regardèrent dans les yeux, chacun sachant que ce moment marquait le début d'un nouveau chapitre. Chapitre 9. Écho de l'avenir. En continuant à explorer leurs passions respectives, Sarah et Lucas trouvèrent leur voie. Ils décidèrent d'écrire un livre ensemble, combinant les récits du passé avec leurs propres histoires. Chaque page qu'ils écrivaient était un hommage à leurs ancêtres et une célébration de leur propre amour. Les échos du passé résonnaient à travers leurs mots, mais ils étaient également remplis d'espoir et de promesses. La douleur des générations passées s'était transformée en force, unissant deux âmes qui cherchaient à comprendre leur place dans le monde.